Tu crois peut-être que pour vivre de tes créations aujourd'hui sur Instagram, il faut surtout publier plus, faire davantage de réels et comprendre enfin ce que l'algorithme attend de toi. Sauf que tu peux faire ça pendant plusieurs mois, continuer à avoir quelques commandes, puis plus rien pendant plusieurs jours. Tu peux aussi continuer à chercher l'heure parfaite pour publier, le nombre de réels que tu dois faire dans la semaine ou une nouvelle technique magique pour battre l'algorithme. Ou sinon, tu peux travailler ce qui fait qu'une personne s'arrête chez toi, comprend rapidement ce que tu proposes, se souvient de ta marque et commence à avoir envie d'acheter chez toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 piliers qui comptent vraiment pour vivre de tes créations aujourd'hui grâce à Instagram. Sabrina, une de mes clientes, a clarifié ce qui rendait différent ses Jujuat et a mieux mis en avant son univers, son histoire, ses valeurs et son engagement contre cancer. Exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Résultat, elle est passée de 65 à 454 abonnés, a obtenu 17,25% d'engagement et a réalisé ses premiers 1000 euros de commandes en 2 mois. Quand j'ai commencé moi-même l'artisanat en 2020, montrer ses créations pouvait déjà attirer plus facilement l'attention qu'aujourd'hui. Je pense que tu t'en es rendu compte. Mais les habitudes ont changé. Les clients voient plus de marques et consomment aussi les contenus autrement. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'on pouvait plus communiquer comme avant et espérer obtenir les mêmes résultats. Si tu veux aller plus loin et connaître la méthode que j'enseigne à mes coachés pour sortir des ventes aléatoires et vendre tes créations toute l'année, j'ai préparé un atelier vidéo offert juste sous cette vidéo. Ok, avant de réfléchir à tes prochains posts, regarde déjà ce qu'une personne comprend quand elle arrive sur ton compte. Aujourd'hui, une même cliente peut voir plusieurs créatrices dans le même domaine en quelques minutes. Et forcément, certaines vont proposer des produits proches des tiens. L'enjeu, c'est donc pas d'inventer quelque chose que personne n'a encore jamais fait, mais de construire un univers de marque suffisamment identifiable pour comprendre dans quel univers on entre. Si une personne voit une création isolée, elle peut oui la trouver jolie, mais si elle comprend pas ce qui relie tes produits, à qui ils s'adressent et ce qui rend ta marque particulière, elle retiendra pas forcément ton nom, ni la raison pour laquelle elle devrait revenir. Tu peux donc être visible sans être réellement mémorable. Et pour ça, tu dois simplement avoir défini tes fondations. Tu dois savoir à qui tu t'adresses précisément et là, je te parle pas de dire simplement que tu t'adresses aux femmes de 25 à 45 ans qui aiment le fait main. Tu dois comprendre pourquoi cette personne, elle achète ce type de création, ce qu'elle recherche, ce qu'elle veut ressentir, dans quel contexte elle achète et ce qui peut lui donner envie de choisir une marque plutôt qu'une autre. Ensuite, il faut définir ce que tu veux montrer de ta marque. Donc là, je parle de ta personnalité, de tes valeurs, de tes convictions, de ton histoire, de ton positionnement. Qu'est-ce qui te rend différente et qu'est-ce qui rend ton travail différent des autres? Puis tu dois construire un véritable univers autour de tout ça. Cet univers, ça passe par le style de tes créations, ton concept de marque, les formes, les couleurs, les techniques que tu utilises, la façon dont tu présentes tes produits, ton packaging, tes mots et tout ce qui permet de comprendre qu'on est bien chez toi. Il faut aussi qu'il y ait un fil rouge entre tes créations. Alors évidemment, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fabriques tout le temps la même chose toute ta vie, ou que tu n'as plus le droit d'avoir de nouvelles idées, ce serait complètement absurde, surtout quand on est créative et qu'on a en général 12 idées à la minute, mais il faut quand même de la cohérence. Il faut qu'on sente que tes créations viennent de la même personne, qu'elles appartiennent au même univers et qu'elles peuvent intéresser la même personne. Parce que je sais pas, imaginons aujourd'hui tu fais du macramé pour une cliente qui aime les intérieurs bohèmes, puis demain, tu proposes des mugs qui sont tout pétants. Et après-demain, tu crées des accessoires pour enfants qui n'ont aucun lien avec le reste. Bah, ton audience, elle va plus vraiment savoir ce qu'elle vient chercher chez toi. Ta signature artistique sert justement à renforcer cette reconnaissance. L'objectif, c'est que les bonnes personnes, en fait, elles puissent se dire « Ah oui, ok, mais ça, c'est elle. » Parce que sans cette base, tu vas chercher ta différence uniquement dans tes contenus. Tu vas tester une nouvelle accroche, tu vas reprendre la dernière tendance du moment, enregistrer un réel vu chez une autre créatrice, puis changer encore quelques jours plus tard parce que tu n'auras pas obtenu les réactions espérées. Ton compte, du coup, il finit par ressembler à une suite d'essais plutôt qu'à une marque reconnaissable. Alors que quand ta cible, ton positionnement, ton univers sont définis en amont, tu repars plus de zéro à chaque nouvelle publication. Tu sais à qui tu parles, quels produits ont leur place dans ta marque et ce que tu veux mettre en avant. Je te laisse faire un test qui va être très simple. Regarde tes 9 dernières publications en cachant ton nom et ta photo de profil. Est-ce qu'on comprend à qui tu parles? Est-ce qu'on reconnaît ton univers? Est-ce qu'il y a un lien clair entre tes créations? Et surtout, est-ce qu'une cliente pourrait comprendre ce qui rend ta marque particulière sans avoir besoin de lire ton nom? Si c'est pas encore le cas, ça veut dire simplement que ta marque n'est pas encore assez identifiable. Mais avoir un univers, ça suffit pas encore. Parce que tu peux avoir une marque qui va être très cohérente, savoir exactement à qui tu t'adresses et avoir de superbes créations. Si la manière dont tu les montres donne pas envie, tu vas perdre des ventes. Et ça, attention, parce que je trouve clairement que c'est beaucoup trop sous-estimé. Il faut que tu te dises que sur Instagram, la personne, elle peut pas toucher. Elle peut pas observer ta création de près. Donc en direct, sous plusieurs angles et comprendre immédiatement la taille. Elle juge uniquement avec ce que tu vas lui montrer. Donc que ce soit tes photos,
tes vidéos, tes mises en scène. Et ton identité visuelle, ça va avoir un impact fort sur la valeur qu'elle perçoit de ta marque. Tu peux avoir une création qui va être magnifique dans la vraie vie, mais si tu la prends en photo le soir sous la lumière jaune du plafond, avec un arrière-plan qui est encombré, une image un peu floue, ta création rendra beaucoup moins belle qu'elle ne l'est réellement. Ce qui fait que ta cliente, elle pourrait pas avoir le coup de cœur qu'elle aurait eu en voyant ta création dans la vraie vie. Elle, ce qu'elle verra, c'est simplement un produit qui est mal présenté. Et comme la personne aura vu probablement plusieurs marques dans la journée, elle va juste passer à la suivante. Alors, je sais, c'est frustrant parce que la qualité réelle du produit, elle a pas changé. Mais la manière dont elle perçoit sa valeur, oui. Donc, une image professionnelle, ça veut pas dire louer un studio photo, ni payer un appareil photo à 2000 €, mais ça veut dire comprendre comment mettre en valeur ta création. Donc, utiliser une lumière naturelle, montrer les détails, faire des mises en situation, permettre à la personne de comprendre les dimensions, créer une ambiance cohérente avec ton univers et aider la personne à se projeter. Parce que là, ton travail, c'est pas simplement de montrer l'objet, mais c'est de donner envie de l'avoir, envie de le posséder. Si tu fabriques des bijoux, la personne doit pouvoir imaginer ce que ce bijou va apporter à sa tenue ou ce qu'elle va ressentir en le portant. Si tu fabriques de la déco, elle doit pouvoir l'imaginer chez elle. Si tu crées des accessoires pour enfants, elle doit pouvoir imaginer son propre enfant les utiliser. Tu dois réduire l'effort mental. Plus la personne va faire tout le travail elle-même pour comprendre la taille, l'usage ou l'émotion liée à ta création, et plus tu risques de la perdre. Et bien sûr, le professionnalisme, ça se voit pas uniquement dans les photos. Il faut aussi de la cohérence générale sur ton compte. Dans la manière dont tu présentes tes produits, ok, mais aussi dans tes textes, dans ta bio, dans tes stories à la une, dans ton site, et même dans la facilité avec laquelle une personne peut commander. Si elle aime ta création, mais qu'elle hésite encore sur la taille réelle, sur les couleurs, les délais de fabrication, les possibilités de personnalisation, ou qu'elle doit t'envoyer plusieurs messages pour acheter, tu rends l'achat inutilement compliqué. Et encore une fois, elle a le choix d'aller chez une autre créatrice. Beaucoup d'artisanes cherchent d'abord à attirer plus de monde sur leur compte, mais faire venir davantage de personnes sur un profil qui présente mal les produits ou qui complique l'achat, ça va pas régler grand-chose. Donc avant de chercher plus de visibilité, vérifie déjà que les personnes qui arrivent sur ton compte réussissent à se projeter avec tes créations et qu'elles ressentent une émotion suffisamment forte pour les acheter. Regarde, on va prendre la même création. Sur une première photo, elle est posée rapidement sur une table sous la lumière du plafond. Sur la deuxième, elle est montrée à la lumière naturelle et en situation. La création est identique, mais dans le deuxième cas, la personne perçoit mieux sa valeur et peut se projeter avec. Mais même avec une marque forte et une image professionnelle, il manque encore quelque chose de fondamental, la relation. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas simplement voir des produits défiler. Ils veulent savoir qui se trouve derrière, comprendre l'histoire, suivre l'évolution de la marque et avoir de vrais échanges. Un nombre d'abonnés, ça ne représente pas forcément une communauté. Tu peux avoir plusieurs milliers de personnes qui te suivent, mais sans connaître ton histoire, tes choix, ta manière de travailler, ni ce que tu veux défendre. Et dans l'artisanat, c'est très important parce que les personnes n'achètent pas uniquement un objet. Les clients achètent aussi une histoire, une sensibilité, un savoir-faire et une créatrice qu'elles ont envie de soutenir. Et c'est justement l'un des avantages d'une petite marque artisanale face à une grande enseigne. Tu peux créer un lien beaucoup plus humain. Et là, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu racontes toute ta vie sur Instagram. T'as pas besoin de filmer ton petit-déj, ta dispute avec ton conjoint, ta sortie au supermarché pour vendre tes créations. T'es pas obligé de devenir une influenceuse et de transformer chaque moment de vie personnelle en contenu, qu'on soit d'accord. Par contre, tu dois accepter de laisser apparaître une partie de toi. Tes convictions, ta façon de travailler, ce qui t'agace dans ton domaine, ce qui te touche, pourquoi tu as créé cette collection, ce que tu veux défendre à travers ta marque ou ce que tu refuses de faire. Mais pour ça, ta communication, elle doit pas aller que dans un sens. Tu peux pas publier, annoncer ta collection, montrer 3 coulisses et attendre silencieusement que les commandes elles tombent. Tu dois parler avec les gens qui te suivent, leur demander leur avis, leur poser des questions, rebondir sur leurs réponses, les faire participer à certaines décisions et répondre réellement à leurs messages. Il faut vraiment que tu arrêtes de voir ton nombre d'abonnés comme un chiffre. Derrière 500 abonnés, il y a 500 personnes. Et même si toutes elles ne deviendront pas clientes, ton rôle, ça consiste de comprendre qui sont ces personnes et de créer une relation avec elles. Donc, si ton compte montre que tes produits, la personne, elle va simplement comparer le prix, les couleurs, le style, les délais. Une autre créatrice peut proposer quelque chose de similaire, peut-être plus rapidement disponible. Mais si les personnes, elles sont attachées à ta marque, à ton histoire, là, elles vont plus comparer exactement de la même façon. Et parfois, une petite communauté qui te connaît, qui te comprend, qui se reconnaît en toi, vaut beaucoup plus qu'une grosse audience avec qui tu n'auras jamais créé de lien. Du coup, je te propose une petite question qui peut être un petit peu inconfortable. Imaginons si tu disparais demain d'Instagram. Est-ce que les personnes regretteraient uniquement tes produits
Ou est-ce qu'elle regretterait aussi ta manière de parler, ton énergie, tes convictions et l'univers que tu avais créé? Si rien ne dépasse encore le produit, c'est que le lien, il n'est pas encore réellement créé. Tout ça, c'est ce qu'on travaille dans mon accompagnement irrésistible. Si tu veux que je t'accompagne à mettre ça en place, ce lien est juste sous la vidéo. C'est ici qu'on arrive sur un point essentiel parce que créer une communauté, c'est pas seulement discuter avec les gens et être sympathique. À un moment donné, il y a ton contenu qui doit aussi amener vers l'achat. Parce que tu peux avoir beaucoup d'échanges, tu peux avoir beaucoup de réactions en story, une communauté qui t'apprécie énormément et malgré tout pas vendre suffisamment. Si ton contenu il a aucune stratégie, tu risques de créer de la proximité sans créer de décision. Et publier tous les jours, ça va pas résoudre ça. Je le dis vraiment parce que je vois beaucoup d'artisanes s'épuiser avec cette idée qu'il faut être régulière à tout prix. Alors elles publient le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Elles font des réels parce qu'on leur a dit que les réels donnaient le plus de visibilité. Elles montrent les coulisses parce qu'on leur a dit que montrer les coulisses, ça fonctionnait. Et elles présentent un produit de temps en temps. Sauf qu'elles savent pas exactement ce que chaque contenu doit provoquer. Et donc, au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, elles sont épuisées, elles ont l'impression de parler dans le vide et elles se demandent pourquoi tous ces efforts ne produisent pas plus de commandes. Une stratégie de contenu doit normalement pouvoir remplir plusieurs rôles. Tu as des contenus qui servent à attirer de nouvelles personnes, donc à faire découvrir ta marque aux bonnes clientes potentielles. Des contenus pour créer de la confiance en montrant ton savoir-faire, en donnant des conseils utiles à tes abonnés et montrer qui tu es. Et des contenus pour vendre. Et tu as absolument besoin de ces trois pour vendre. Si tu fais uniquement du contenu de visibilité, tu peux obtenir des vues mais sans créer suffisamment de liens. Si tu montes sur tous les coulisses et ton processus, les personnes peuvent beaucoup aimer ton travail mais sans avoir envie d'acheter chez toi maintenant. Et si ton compte contient que des annonces produits, ça va ressembler très vite à un catalogue. Donc il faut réfléchir à un parcours. Qu'est-ce que la personne, elle découvre en premier? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre ensuite? Qu'est-ce qui va la rassurer? Qu'est-ce qui va créer du désir et qu'est-ce qui va donner une vraie raison d'acheter maintenant plutôt que de repousser encore. Et ça, c'est beaucoup plus utile que de se demander simplement qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui. À la place, tu vas te demander qu'est-ce que je peux provoquer avec ce contenu. Est-ce que je veux être découverte? Est-ce que je veux créer de la confiance? Est-ce que je veux donner envie? Est-ce que je veux faire acheter? Cette question évite de publier uniquement pour rester active, mais de publier de façon stratégique. Imaginons que tu proposes une paire de boucles d'oreilles légères. Un premier contenu de visibilité peut attirer en parlant des femmes qui aiment porter des bijoux mais qui finissent par les retirer parce qu'elles les trouvent trop lourds. Un deuxième peut créer la confiance en montrant la fabrication. Et un troisième peut faire vendre en les montrant porter. Chaque contenu répond à une question différente dans la tête de ta cliente. Maintenant, tu peux avoir une marque reconnaissable, de belles photos, un compte professionnel, une communauté présente et des contenus mieux construits, tout en continuant à recevoir des c'est magnifique, mais sans avoir assez de commandes derrière. Parce qu'entre trouver une création jolie et ressentir une vraie envie de l'acheter, il reste encore une étape. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines créations peuvent plaire, mais sans se vendre, et ce qui permet de faire passer une personne de c'est joli à je la veux. Alors, si c'est un sujet qui te parle, abonne-toi à ma chaîne et active les notifications.